Chers entrepreneurs, travailleurs du sexe, les TDS. Ouais, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai appris ça. Et tous les autres qui bossent, et même ceux qui bossent pas, j'ai envie de te dire. Je vous souhaite la bienvenue sur ma petite chaîne YouTube, les amis secondaires, Lulu Ronzenoyer. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, comment gagner de l'argent en 24 heures comme les millionnaires de Dubaï. Non, ça, je pourrais pas vous promettre ça. Mais par contre, on va vous parler de choses qu'on a fait, qu'on a raté, qu'on essaye de faire, qu'on lance, etc. Et d'ailleurs, c'est bien le bon sujet pour aujourd'hui parce qu'on va aller découvrir, et moi-même, mon ami et associé et bras droit, et Mama, c'est pas celui qui me tient le chouï, ben je te le dis. Mon pote Ralid qui s'est occupé de cette magnifique Love Room, les amis. Donc on va aller là-bas, on va la découvrir. Alors moi j'ai vu les travaux, j'ai pris quelques décisions, mais ça c'est plutôt l'immobilier, la partie de Ralid. Et donc c'est lui qui a pas mal géré, il va nous donner aussi ses explications, le pourquoi du comment. Donc on va se retrouver là-bas dans un moyen de locomotion qui est pas si mal que ça. C'est mon beau petit X3, les amis. Et donc ce magnifique moyen de locomotion, les amis, je l'ai récupéré, je suis très content parce que je l'avais prêté à notre chef Romuald de la comptabilité et on a d'ailleurs reçu son véhicule. Donc on va, dans cette vidéo, vous présenter le nouveau véhicule du chef Romuald. D'ailleurs, moi maintenant, je peux rerouler avec mon X3, je suis très heureux. Et dans la deuxième partie, on prend mon X3, on file à la Love Room et on vous fait le reveals. On vous montre le résultat final de cette Love Room qu'on va bientôt mettre sur les petites annonces. Mais d'abord, on va essayer de faire gratter quelques abonnés pour que vous soyez un petit peu les bêta-testeurs pour venir passer une nuit et nous dire ce que vous en pensez. C'est surtout savoir s'il y a des petits défauts à corriger, etc. Mais je vous expliquerai tout là-bas. Pour l'instant, les amis, rendez-vous chez BM. Mais juste avant, c'est important de vous parler de mon petit concours, les amis, parce que ça finit dimanche à minuit. Donc pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, il vous reste que quelques jours si vous voulez participer, les amis. Ça finit dimanche 13. Ça aurait été un bon mois de boulot, précédé d'1 an de préparation, ça a été un truc de fou. Je suis très content, je suis pressé de vous faire un petit récapitulatif, de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, combien on a vendu de packs, machin. Aller dans les usines, voilà, vous expliquer comment ça se passe, enfin voilà, vous faire un truc vraiment plus poussé, sans axer le truc côté pub. Donc je pense qu'on le fera avec mon associé, avec Alex aussi au niveau des voitures, qui a géré pour trouver toutes ces voitures qui sont en super état. Enfin, je vous parlerai de plein de choses, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça me plairait d'en parler. En tout cas, jusqu'à dimanche minuit, si vous voulez participer, c'est sur mon petit site la-boiserie.fr, les amis, pour faire partie des 30 qui vont venir ici récupérer un de ces magnifiques bolides, en espérant que celui qui gagne la Mustang, il dise pas mais non, moi je voulais une A45 comme les Arabes. Et t'imagines, c'est un Arabe qui gagne la 45 mais il aime pas. Ça, je crois qu'on a plus le droit même maintenant sur YouTube de faire des blagues comme ça. Cette vidéo sera peut-être démonétisée, mais je m'en fous parce qu'on peut plus rien dire, c'est malheureux. Bon voilà les gars, si vous avez envie de participer, c'est dans la description. En attendant, nous on monte dans le magnifique X3 3 litres D que j'ai récupéré, mais qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir récupéré. Oh là là, regardez-moi ça. Le petit covering gris, la petite lame en plastique, j'allais dire en carbone, les petites jantes ADS jantes, ça c'est beau. Hein. Franchement, le petit bas de caisse carbone, plastique Maxton là, oh là là, regarde-moi ce monstre, qu'est-ce qu'il est beau. L'arrière, donc avec le diffuseur Maxton, la casquette de toit Maxton et les 4 pots d'échappement sur mesure par ProWeld. Quel cul, quel cul, quel cul. Et puis qu'est-ce que ça marche les gars. On a 400 chevaux de plaisir. On est vraiment sur la presque même motorisation. Cette motorisation-là, elle est un poil mieux. Ça c'est les mêmes années. Ah non, lui, il doit être peut-être juste d'avant. Mais ça, on est sur le X4 40D. Donc en gros, c'est la même base, le gros 3 litres diesel. Sauf que celui-là, il a un peu plus de chevaux, il a un turbo en plus. Ça sort un peu plus de chevaux d'origine. Mais reprogrammer, ça marche encore plus fort que mon X3. Et pourtant, mon X3, il marche sa descendance. Hein. Allez, c'est parti, mon petit Kylian. On est donc chez BMW, comme on est là à peu près tous les mois pour acheter les voitures neuves, sachez qu'on est des vrais passionnés. Donc là, on a Romuald, le chef Romuald, qui a rejoint notre équipe comptable il y a quelques temps. C'est grâce à lui qu'on a pu développer pas mal de nos boîtes et décharger un peu le travail de Géraldine. Et en fait, il est venu purement pour faire des statistiques dans toutes mes sociétés. Il me fait des rapports journaliers, des bilans comptables pratiquement journaliers de mes entreprises. C'est trop intéressant et moi je lis mes tableaux de bord et c'est comme ça qu'on peut piloter les entreprises. Voilà quoi, c'est des gens comme Géraldine qui ont de l'expérience, qui sont sympathiques, toujours positifs, toujours en train de travailler, jamais en train de compter ses heures. Il n'y a que du positif, c'est-à-dire que c'est 100% de positif. C'est moi qui est en position de faiblesse. Les gens ils se disent oh là là, bah t'es gentil que ton monteur, toi il a une RS3. Mais quand t'as des gens qui bossent trop bien, je suis en position de faiblesse. Et la chance qu'on a tous, c'est d'avoir une société qui peut. Voilà. Unboxing. Déception. Alors est-ce que c'est la déception ou est-ce que c'est le kiff? Oh noir. Oh il est magnifique. C'est beau. Bon les jantes pas folles. Mais comment, les gros pneus. Attends, il faut comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on choisit jamais des voitures que... Comment ça se fait?
On est trop pressé ou pas? Ah non, mais pourquoi il n'y a aucun moment où j'ai choisi les gens? Ah bah Romain, tu voulais ça. Ah c'est Romain, il l'a confié. Ah bah tu critiques pas alors. On voit les options qu'il y a les Romain il a fait la J'ai l'impression que je suis un camé gros et que je suis léger que je Romuald il est pas venu là. Non, on a tout fait à distance. Ah, d'accord. Et puis ça, c'est aussi pour, tu sais, c'est pour le CO2. Mais oui, mais non mais c'est. Non mais attends, je suis con. C'est vrai que Romuald m'a dit regarde ce que j'ai. Et moi je lui ai dit un active tour, mais j'ai dit Romuald, mais t'es sérieux quoi là? J'y vais chez Renault pour un Scénic. Je lui ai dit donc Pacem obligatoire. Parce que moi je sais pas, en fonction de si on garde la voiture ou on la revend, etc. Pacem tout ouvrant, ça se vend déjà 10 fois mieux. Oui, d'accord. Ah donc il a pris les petites jantes, mais le but de Romuald c'est de faire de la route, de la consommation. Et voilà. Donc évidemment je voulais pas d'hybride, je voulais pas de trucs chelous. Donc on a un 20D. Donc là ça doit être un monstre. C'est ça. Parce que ça marche bien. Ah, ça marche hyper bien, ça. Et c'est un 2 litres. 2 litres, ouais. 2 litres 4 cylindres. Le Ouais, truc, c'est 1 litre au 100. 163. Donc en fait, à mon avis, c'est un truc carto, ça va à 200 chevaux. Sans Mais- forcer. Sans forcer. Mais nous, on n'a encore pas reprogrammé parce qu'on tient à nos garanties. C'est bien. Et là, ceci, la différence du X2, c'est qu'il est en traction. C'est pas remonté. Il vient de me niquer le délire. C'est une traction, gros. Ouais, ça reste arrive. Mais tu viens de me fumer le cerveau. Ah, j'étais heureux. Et là, t'as tout gâché. Le cul, bah. Oh là là. Le cul est beau, hein. Bah, le cul, c'est le plus beau. Ouais. Trop beau. Trop beau. Oh là là, le pétard. Ah, je le trouve incroyable. On dirait un petit C'est XS. vrai. pas l'épaule. pas beau, c'est les feux là. Oh, ah bah, moi, j'adore. Ah si. Justement, c'est ce qui plaît le plus. Ouais. Je trouve que les Ça m'étonne feux- pas parce que ça ressemble un peu au truc Je de la trouve que M4. c'est beau, je trouve que la petite casquette d'origine elle est belle, je trouve que le diffuseur magnifique. Non, c'est pas d'échappement, là. Ouais, il manque des Il n'y a pots. pas de podèche. Il manque Mais des pots. bon, après on peut comprendre, c'est fait pour faire de la route et pas consommer. Mais j'avoue que chez ProWeld, il peut y avoir un petit coup de la pierre là, mettre 4 sorties. Attends, mais ça veut dire quoi 5 drive là? S-Drive. Et ça veut dire quoi S-Drive? Ça veut dire simple drive. Ça veut dire soit propulsion, soit traction suivant la plateforme. On regarde l'intérieur. Il va falloir le volant de What the fuck? Oh comment c'est épuré dedans. Oh là là, il est trop beau. Alcantara au milieu, cuir là. Oh là là, ça. Oh le volant. C'est beau, c'est épuré. Mais tu vois, pour une fois, ils ont. Là, on vit avec notre temps. Donc moi, je suis pas contre. Hein. Les gens à chaque fois, ils me disent ah t'abuses. Mais on vit avec notre temps. Donc oui, c'est beau, c'est épuré. Mais là, c'est bien fait quoi. C'est BM. Hein. Oh là là, le plafonnier noir, le volant, le nouveau volant, il est magnifique. C'est très, ça fait très très récent et tout. Il est beau. Alors attention maintenant, démarrage. Le mec, on a démarré. Ouais. Énervé le démarrage. C'est plus un démarreur. C'est le gros truc qui donne de la puissance quand à électrique. 48 volts, c'est micro-hybridation. Ça c'est bien micro-hybridation, tu recharges pas. Oh non, une Golf TDI 1,9 litre. T'enlèves ça là. Une TDI frère. Voilà. Vous êtes sur quoi monsieur? C'est un 1,9 litre TDI 110. Les amis, dites-nous dans les commentaires. Est-ce qu'on s'en branle? Et de toute façon, c'est fait pour aller d'un point A à un point B, d'être confort, pas consommé. C'est pas une M3, il n'y a pas un besoin d'un 6 cylindres pour rouler tous les jours. Est-ce qu'on privilégie la conso et on s'en fout d'avoir un 4 cylindres dans l'autre sens? Ou est-ce qu'on critique? Mais j'ai envie de te dire, Romuald, ils sont top. Mais c'est pas qu'il s'en tape, c'est qu'il aurait pas voulu une propu. Parce qu'il fait pas du drift, il s'amuse pas avec, il a pas envie. Et en vrai de vrai, ça fait du poids en plus, une boîte longue, un arbre de transmission et machin et truc. Et dites-moi votre avis, je sais pas quoi penser. Non, mais là, on est sur quelque chose de rationnel. Ouais, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Combien ça coûte? On est sur une auto, je te donne le prix catalogue, on est à 60 000. Alors attends, oui, alors catalogue, combien je l'ai payé? Moins 55. Oh, bravo. Bah, tu es très bon client, faut un moment, faut. Je suis bien vu. Non, mais je croyais que t'allais me dire, bah toi t'as le paquet, le taux ouvrant c'est 72. Ah bah non. On vient 500 fois par an chez BM acheter des BM et je me suis jamais acheté un monstre neuf. C'est pas rentable en fait. C'est que là en fait c'est la fiscalité quoi, c'est de passer ça sur une boîte. Enfin bon maintenant il vient d'augmenter de 67% les avantages en nature. Donc c'est à dire que les salariés devront pouvoir payer 67% de plus pour avoir une caisse de fonction. Quelle honte, mais notre pays va mal. Hein. Bon putain ça tire bien. Ouais, ça tire. C'est largement suffisant pour rouler tous les jours. Oh, la direction elle est surassistée. Bon. Il est en mode FPV. Ça tournait déjà? Oui, ça tourne. Faut que tu laisses absolument ce moment là. C'est sûr, si tu veux. Moi je veux que maintenant il faut que ce soit une règle hyper importante. Tous les problèmes de caméra, je veux que ça reste dans les vidéos. C'est normal, ça fait partie du métier. Oui, c'est clair. Quand un menuisier, quand il se loupe dans une carrière et qu'il lui manque un doigt, toute sa vie il lui manque un doigt. Bon bah là c'est pareil. On va arriver comme ça en fait devant le bureau à Romuald pour voir. On va voir sa réaction. Regarde sa tête. Regarde sa tête à Roro.
Elle est bien ma voiture hein. Voilà, on lui livre là. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. J'adore faire les livraisons de véhicules. Merci, Lucien. Bah non, meutons, c'est moi qui te remercie, Romuald. Non, merci à toi. J'adore récupérer les voitures chez BM, on sait ce qu'on a fait. Ouais, j'ai vu Et un petit petit panneau. Et bah franchement, autant des fois je suis dégoûté pour les nouvelles voitures, autant il a vraiment... J'avais jamais vu en vrai moi avant qu'on le commande. D'accord. Par contre, tu t'es pas fait un vrai plaisir au niveau des jantes. Je pensais que tu aurais été dans l'extravagance. Oui, bah comme moi quoi. Non mais par contre, niveau elles sont belles, elles sont propres. Il est beau. Et niveau conso, c'est bien quoi. Là, le petit cul qu'il a. Magnifique. Ah ouais, j'adore. Franchement, et puis en fait, ce qui est bien avec le Pack M, c'est que tout le noir, il est enlevé. Il y a aucun. Normalement, t'as plein de chrome. Là, il est tout noir partout. C'est vraiment trop stylé. Non mais t'as vu dedans, toi? Tu l'avais vu dedans? Non, non, j'ai pas vu. Géraldine, viens voir. Ah, c'est la luminosité, c'est excellent, j'adore ça. Et tu sais que j'ai réalisé C'est que bon. j'allais récérer mon beau X3. Je vais être honnête avec toi, je préfère ça. Bah oui, pour rouler tous les. Non mais je te comprends pour rouler tous les jours. Il est magnifique, hein. Voilà, chef. Merci Lucien. Ah, la Quel classe. talent, quel talent. Ah bon bah allez, on va faire un tour. Allez, viens Hugo. Par contre, ça. Mais non. Mais non. Ah, on peut avancer de vous. Mais what the fuck? C'est Mais c'est quoi cette dinguerie? Tu peux agrandir le coffre? excellent. Non mais attends, ça c'est vraiment une dinguerie hein. Parce que le fait de pouvoir avancer les sièges arrière comme ça, tu pars en vacances, tu fais ça, tu gagnes 100 litres de coffre. On a acheté le Viano juste pour avoir les sièges arrière réglables. Regarde comment t'es bien. Oh là là. Mais là en vrai, moi j'exagère pas hein. Vraiment je le pense là comment t'es bien. N'importe quelle voiture, t'as les genoux, un grand comme moi, t'as les genoux dans le siège. Et puis ça marche bien, hein, 170 chevaux. 170 chevaux. 170 chevaux. On est parti pour un petit tour. Allez. T'as tout ce qu'il faut pour aller. Power aussi, bah tu vas pas consommer avec. Très bien, très très bien. Bon bah le principal c'est qu'il te plaise. Ah bah bien sûr. Attends. Bah non mais tu sais, non mais attends, Romuald, Romuald, des fois t'as des voitures, t'as beau les voir, à les rouler c'est plus la même chose. Elle est belle. C'est plus la même chose hein. Elle est belle. Et extérieurement, elle a une belle allure. Ah oui, ah non, il a une vraie gueule de d'or. Par rapport aux anciens X1, Ouais. il est beaucoup plus neuf. Ah bah rien à voir. Bah oui, en fait ils sont restés dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le SUV qui part du X5 au départ, X3, et là il est en X1 mais qui a une belle gueule, qui est beau, qui consomme pas. Tu roules tous les jours avec, c'est trop bien. En vrai de vrai, il est en rodage pendant 1000 km. Donc faut pas faire des grosses accélérations. Et pendant les 100 premiers kilomètres, faut pas faire des gros freinages. Et tu sais que t'as une boîte noire. Tu déconnes, la garantie elle saute. Ah bah oui, hein, maintenant les nouvelles M3 c'était une horreur. Ah oui. C'est-à-dire si. À une époque, les M3 F80, je crois que c'est plus le cas avec les G80. Tu partais avec la voiture bridée. Ça veut dire qu'elle était bridée. Tu pouvais pas dépasser. Tu pouvais pas prendre plus de, admettons, 4000 tours. Et donc là, bah t'avais pas le choix quoi. Et tu revenais pour le débridage. Donc BM, il te la mettait en full quand elle avait 1000 bornes. Là aujourd'hui, elles sont tout de suite avec 600 chevaux. Par contre, si tu dépasses, la garantie elle saute direct. Bon les amis, on vient d'arriver à l'intérieur de la Love Room. Maintenant, on va découvrir ensemble. On vous laisse sur des belles images. Oh, c'est très mignon. Moi j'avais tout vu en fait mais pas assemblé quoi. Et alors il y a un abonné qui est venu alors? J'ai l'impression qu'on voit rien. Ah bah du coup il a refait un truc identique à ce qu'il y avait en bas. Donc là de dehors tu vois rien. Non mais c'est fou parce que quelqu'un qui loue un truc comme ça il a envie de pouvoir se balader à poil. Et là ce qui est incroyable c'est que de dehors tu peux pas voir la personne se balader la turbine à l'air quoi. Oh c'est beau là ça fait vraiment propre, neuf. T'as l'impression que c'est un truc témoin tu sais tellement c'est tout beau. Oui. La petite table basse et tout. Et en fait j'ai tout vu mais assemblé on n'a pas vu ce que le chef Khalid il a fait. En fait je me rends compte qu'en fait Khalid il travaille. Ah le monoeil. Oh, on dirait les cheveux de mon pote qui était noir. Tu sais, mon pote Renoir. Le gars, c'est un pote à moi avec qui j'étais à la salle de sport. Et gros, il mettait du monoeil dans ses cheveux tout le temps. Et à chaque fois qu'il arrivait que je lui faisais la bise, je sentais ça. Ah, j'étais amoureux de lui. Là, ici. Ah, là, il manque quelque chose, fils, non? Oui, on va mettre justement, on se demande, voilà, c'est pas urgent, mais on se demandait si on mettrait pas un petit bureau, un petit truc histoire que les gens puissent bosser. Mais là, je suis s'ils ont envie. complètement. Mais là, faut mettre un bureau en dessous, là, avec une petite chaise, quelqu'un qui veut se poser avec son petit ordinateur. Au moins, il y a de la place, il y a un bout de salon, il y a une télé, un bel écran d'ailleurs. Hein. Ça, c'est marrant, ça, la petite rose comme ça, c'est joli ça. Faut demander à Alexis, il vient, il nous fait un beau petit support et on la met comme ça, tu sais. La cuisine, magnifique la petite cuisine. Le petit grille-pain, les plaques à induction, le four de qualité. Le beau frigo en alu brossé là, magnifique. Ça c'est la plaque qui aspire tout. Ouais. La petite LED, placard, tout fait sur mesure en fait. C'est les gars de notre boîte de bâtiment toi t'as tout acheté et c'est eux qui ont adapté en fait. J'ai acheté beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait eux-mêmes.
Alors il y a un petit défaut, faut qu'on le dise dans la vidéo quand même, c'est drôle. C'est pas de notre faute, c'est que dans un sac de carrelage ils se sont trompés. Et en fait il y a une partie où les carrelages sont plus blancs que là, pas la même teinte. Je sais, mais du coup ça a été... Alors en fait, le vrai truc c'est que ils ont pas vécu le même bain les carreaux. Ils ont plongé ceux-là dans un truc qui était plus blanc que celui-là, tu vois. Bah ça se voit pas, mais si tu le sais pas, tu le vois C'est la pas. même référence, hein, Mais par contre, les mêmes carreaux. Je trouve ça drôle de voir ça là. Au final, t'as vu, je sais pas si tu vois devant. Mais t'as vu, on a fait un truc où ça descend, tac tac, et ça rend sympa parce que du coup tout ce mur là il est blanc. Là, ça a été bien fait le fait de rajouter la petite truc. Parce que là, quand tu coupes ça, moi je trouve que c'est des trucs qui font que tu peux vite faire un truc très moche. Hein. Là, ils ont fait ça propre, les gars. Donc là, la suite de la cuisine, c'est pour ça on voulait faire un truc ouvert. Le petit micro-ondes. Là, il y a peut-être... il y a une cafetière et tout, ouais, ça, j'avais. Il y a tout, quoi. Puis ça va évoluer, quoi. Évidemment, il y a des trucs où on peut rajouter quelque chose de sympa. Je pense que là, sur ce mur blanc, il y a peut-être un petit bout de tableau, un petit truc. Il y a un petit truc rigolo, tu vois, ici, c'est des trucs, mais des petits rappels un peu à nous, à notre délire à nous. Là, on a voulu faire un truc très différent, sinon, moi, il y aurait des motos et des voitures partout, mais ça peut être rigolo de prendre une maquette de voiture et de la mettre là, tu vois. Ou une carrosserie d'un 5e de Cheyenne. Tu vois, c'est un petit truc où le mec qui fait de la voiture, ça lui fait un petit clin d'œil, il kiffe, tu vois. Voilà, bon, bah là, pour la première pièce, j'adore parce que la table, elle est grande, il y a de la place, il y a un gros salon. Le petit bureau qu'on va mettre derrière, ça fait vraiment un endroit, je trouve, très sympa. Nous, je sais qu'avec notre société, quand on va à des boutiques éphémères, quand on va à des endroits, des fois on vient, il y en a qui commencent à préparer à bouffer, il y en a 2-3 qui jettent dans le canapé. Et moi, je sais que j'aime bien faire mes mails avec une chiche et je suis carrément du genre à me poser sur le bureau derrière avec mon PC ou toi aussi. Ouais, t'as de la vie dans tous les espaces, en fait, c'est ça qui est bien. Au début, on voulait faire un îlot, mais là, le fait d'avoir la cuisine comme ça avec un grand passage et tout, c'est très sympa. Et au début, j'avais même du mal en me disant, tiens, ça va être comment on va péter nos cloisons et tout, parce que pour rappel, la cloison au début elle faisait ça. Et dire qu'on a vendu nos premiers contrats d'assurance ici. Alors la suite. Oh là là. Là c'était chaud de trouver un truc stylé. Ouais, mais t'as vu, regarde, il se marie bien avec le Jingo Biloba. Le Jingo Biloba, c'est le seul arbre qui a résisté à Hiroshima. Et qui a des bienfaits quand tu les mets en petites capsules, c'est très bon. Quand je suis né, ma mère elle a planté un Jingo Biloba parce que c'est un arbre qui a résisté à Hiroshima. Et ça c'est très beau. Nos petits, comment on appelle ça déjà, une petite non pas une suspente, un petit luminaire mural. Je trouve ça très mignon. Après on continuera peut-être d'agrémenter, de faire des petits trucs sympas. Le fond par exemple là sur le mur en bois où on a fait des petites étagères, c'est très sympa aussi. Alors les chiottes, oh là là, on est vraiment passé de chiottes qui étaient pétées parce que c'est chaud de faire d'une pièce comme ça sans tout casser, sans tout revoir, de passer d'un truc qui était éclaté au sol à une dinguerie. Donc là le nouveau lavabo, la petite douche. Mais cabine, donc là t'es pas sur une douche italienne de la mort, mais par contre t'es sur une cabine qui tient la route. Hein. Ouais bien sûr, mais parce que c'est une douche secondaire, hein, c'est pour ça, la principale on la verra après. Oui, c'est pas la douche principale de la pièce. Mais en tout cas, c'est quand tu sens que c'est qualitatif. Les nouveaux chiottes, t'as pas la vieille trace jaune au fond qui dure depuis 1000 ans là, tu sais. Le vieux truc noir au fond, tu vois. Le petit entourage de chiottes avec la petite déco, c'est très sympa. Est-ce que t'as pas ça dans la nuque quand t'es en train de démouler ton cake? Non, ouais. Par contre ça te fait une dorsale. Ça dépend comment tu chines d'af. Moi je sais que ça c'est le genre de truc qui pourrait me déranger. Après attention, mais on va pas faire des trucs par rapport à nous. Oui. Alors que ça se trouve, il y a que nous qui sommes si on disait que par rapport à nous, il y aurait des motos, des voitures comme tu dis. Mais regarde, si tu veux sortir le petit meuble là. Des glorieux partout. Si tu veux sortir le petit meuble, tu fais comment là? Ah la galère. Tu peux pas. Faut tout monter autour. Oh l'horreur. En tout cas, c'est très sympa, le chauffe-serviette et tout. C'est pas du tout un endroit principal, mais franchement, c'est très beau. Franchement, ça fait très 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 bien le taf. Alors, la pièce la plus importante, le compteur. Un ballon thermodynamique. Un ballon thermodynamique, donc là, il y a tout un système qui est un petit peu différent d'un ballon d'eau chaude classique qui permet d'avoir une consommation encore moins élevée d'électricité. Et en gros, c'est un peu comme une clim pack, tu viens récupérer aussi des calories. Mais alors ça demande une installation un tout petit peu plus complexe, mais par contre c'est vraiment pratique. C'est beaucoup plus cher qu'un chauffe-eau, mais tu consommes apparemment jusqu'à 40% de moins. Donc ça c'est une porte qu'on laisse fermer quoi. Il y a accès au compteur, donc on sait jamais si un jour... Ouais, si un jour ça saute au moins. Le grille-pain fait sauter un truc qui puisse relever les compteurs. Là cette petite pièce là, au départ c'est une pièce de stockage avec les affaires, les trucs pour laver, donc elle sera fermée par contre. Dans un futur, si on voit que c'est une demande, etc. C'est pour ça que à la fin de cette vidéo les amis, on va vous proposer à des abonnés de venir passer un moment sympathique ici pour nous donner vos avis et vos retours. Donc cette pièce là, ça peut potentiellement être quelque chose qu'on ouvre un jour. Et là c'est un salon. Alors Ralil il m'a dit non, faut pas mettre de télé. Mais moi j'avais tendance à mettre 800 millions de télé. On en a déjà dans les chambres, on en a dans le salon, et moi je me suis dit ça peut être un endroit où on va retrouver plutôt des bouquins, des trucs, style bibliothèque, plutôt que d'avoir encore un écran, du numérique, du machin, tu vois. C'est un endroit où tu te ressources, tu t'apaises. J'adore parce que les lumières sont belles, c'est des lumières tamisées là, un peu chaudes, jaunes.
les murs sont beaux, et tout ça, ça compte les gars. Ça, quand t'arrives d'une journée de taf ou d'un truc où tu veux passer un bon moment, t'arrives dans un endroit où c'est apaisant, frère. Les couleurs des fauteuils, de la table, du bois, le côté naturel, machin, tout ça. Par contre, je pense que là, il manque un gros pot de fleurs avec je sais pas, une aloe vera, une salle comme ça qu'on mettrait là. Et il nous a calé un truc du bled quand même. C'est Nathalie qui l'a acheté. Mais non, mais par contre, il faut qu'on enlève le petit film de protection. Ah oui, il y a le film de protection. Par contre, ouais, là, il nous faut 2-3 petits bouts de bibelot, un petit sur la table, tac tac. Et là, je pense qu'il faut une plante grasse ou un truc comme ça, très sympa, tu vois. Alors, tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi, à la base, je voulais que cette chambre-là soit la chambre où on reçoit, et là-bas, ce soit plutôt une salle avec un billard, un baby-foot, une salle de jeu, tu vois. Ah oui. Ça, c'est la deuxième chambre, mais qu'on voit en premier. Oh, très belle chambre. Oh, le petit lustre et tout. Très sympa. Très, très sympa. Oh, le rideau, il défonce. Oh, le rideau. Un petit peu pastel. Oh, j'adore. Très épuré, très sympa. Là, pareil, je trouve que dans le coin, là, il manque un gros truc, là. Un petit fauteuil. Ouais. Un petit fauteuil à la con et une plante de con. Je suis pas très plante, hein, mais je trouve que ça fait très sympa dans un endroit comme ça. Là, ça fait très naturel, très à l'aise, très... Les couleurs sont reposantes et tout, j'adore. Avec tout ce stress... J'ai arrêté de marcher sur mon beau tapis blanc. Avec tout ce stress de la vie actuelle. Et là, on arrive donc sur la pièce du Seigneur. Oh là là. Magnifique. Oh ouais, là, ça fait club échangiste. Là, il manque la croix de Saint-André. Ah, c'est très sympa. Moi, j'ai vu les peintures, j'ai vu tout. Là, fini comme ça. Et donc ensuite, tu peux ouvrir là parce que c'est les couleurs. Ah, c'est sympa, la LED sous le truc. Ouais. Non, c'est sympa, là, le petit meuble et tout, les murs noirs. Le tour du lit, là. Un bon matelas parce qu'on a voulu mettre aussi les moyens dans un bon matelas parce que je trouve que ça, c'est hyper important. Bah non, parce que des fois, t'arrives dans des trucs, mon gars. Oh, voilà le tas de que tu te tapes. C'est raide à mort, où tu dors mal, c'est dur, les oreillers, mec, ils sont gonflés avec de la colle à pare-brise. Peut-être t'as besoin d'avoir des trucs où tu te mets la dedans, ça s'écrase. Vu qu'on est consommateur de délire un peu Airbnb, c'est important aussi qu'on soit nous-mêmes satisfaits du truc, quoi. Donc là, ouais, là, on va remettre une prise dans le mur. Il faudra qu'on peigne, je pense. Faudra peindre les deux prises, là, les deux. Tu crois ? Ouais, ça fait bizarre d'avoir les trucs blancs au milieu, je trouve. Bon, en tout cas, je trouve ça très mignon comme ça. Là, il y a un petit sèche-serviette à l'entrée. Et puis là, bah, la salle de bain du Seigneur. Très sympa. La baignoire balnéo, où tu peux te péter à deux dedans. Donc là, ça, c'est quand même très sympa. Oh, le petit carrelage partout. Ça, j'avais vu, mais c'est vrai que quand tout est assemblé, c'est magnifique. La belle salle de bain douche à l'italienne. Ça, c'est vraiment cool. Alors on n'est pas parti sur du Jacob de Lafont, parce que 3000 balles la douche, pas mentir. Mais par contre c'est très beau, c'est très mignon. Ici on a récupéré le carreau qui faisait la séparation entre la cuisine et les bureaux de Jabot Assurance, qu'on a réutilisé là, c'est très sympa aussi. Et là ça fait vraiment sympa, je trouve. Je trouve que ça fait une belle suite pour un couple qui se date ou qui se rencontre ou tu sais les premiers mois sympas où t'as envie d'être avec ta meuf, parce qu'après on sait très bien que les mois d'après tu veux niquer sa copine et les mois d'après c'est en général la séparation. Mais en tout cas, pour les premières semaines, c'est un super endroit. Il manque 2-3 petits bouts de détails, des petits bouts de déco, mais c'est vraiment top. Et alors là, est-ce qu'on est en mesure de s'assire et de se dire combien que ça a coûté? Donc là, les amis, maintenant, il est temps de faire un petit calcul de chiffrage. Moi, je sais que les gars, ils ont passé combien de temps à peu près? Un mois et demi? Oui, à peu près un mois de boulot. Ouais. Un mois de boulot à 4-5, ça dépend. Il y a des journées où ils étaient deux, des journées où ils étaient plusieurs. Donc, il faut se rappeler qu'on a repeint le plafond, les murs, qu'on a refait le parquet, qu'on a refait de l'électricité, qu'on a refait de la plomberie. Il y a des choses que vous voyez pas. C'est tout ce qui est VMC, donc les aspirations de fumée, etc. Vu qu'on est dans une zone avec une copropriété, il y a plein de normes à respecter. Donc il y a eu des canaux, des endroits où il fallait passer par d'autres endroits et tout le bazar. C'est hyper complexe, mais au moins on a fait tout dans les règles de l'art. Il y a plein de petits détails, mine de rien. Bon là, il y a un abonné, d'ailleurs, on mettra son Instagram dans la description, qui a fait beaucoup de routes pour venir nous faire une sorte de vitrophanie qui fait miroir de l'autre côté. Et il nous a vraiment pas pris cher, c'est pas ce qu'on voulait d'ailleurs, hein. On n'a pas fait les chiens qui voulaient négocier absolument, mais il nous a fait un super prix, ça fait trop plaisir. Donc on mettra son Instagram, les amis, ça fait toujours plaisir de donner la force aux gens qui rendent service. Donc en partant de la base, moi c'est un bâtiment que j'ai acheté à l'époque pour lancer Jabot Assurance, j'avais acheté ça 250 000 €, parce qu'on est quand même en centre-ville, donc c'est quand même vite cher. Mais après, rien ne vous empêche de reproduire la même chose si vous avez envie dans un endroit où c'est beaucoup moins cher. Bah il y a 185 mètres carrés, donc c'est quand même grand, ouais. Il y a eu en bibelot, ameublement, table basse, télévision et tout ça, il y en a eu à peu près 15 000 €. De toute façon, c'est que des tranches de 15 000. Moi, ça, tous mes bâtiments que j'ai fait, c'est toujours 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Tout l'ameublement, ouais, la cuisine, etc., les télés, la table, tout ce que vous voyez. Ça, c'est à peu près 15 000 €. Les travaux, il y a à peu près 15 000 €. Donc les travaux du placo, le parquet, la peinture, tout ça. En gros, voilà, c'est ça, ouais. Donc en fait, il y a eu 15 000 balles dans les coussins,
les meubles, les tables, la télévision, le micro-ondes et tout. Ouais. Et il y a eu encore 15 000 balles dans le parquet, la peinture, les interrupteurs de bonne qualité, les LED, refaire le tableau électrique, mettre un chauffe-eau thermodynamique, les VMC et tout ça. Et puis la main d'œuvre des gars, à peu près 1 mois et demi de boulot. Alors après, il y a eu des fois ils ont été beaucoup ici, des fois ils ont été que 2, qui représentent également 15 000 €. Parce que c'est pour nous et que c'est pour nos boîtes. Donc on peut se permettre fiscalement, on a le droit de se faire une remise comparé à un client classique, quoi. C'est-à-dire que après c'est toi qui équilibre si tu préfères que ce soit la boîte de bâtiment qui gagne de l'argent ou la SCI. Nous en l'occurrence, on voulait quand même faire en sorte que la SCI elle gagne un peu de sous. Donc c'est pour ça qu'on a notre boîte de bâtiment, elle a fait un prix entre guillemets qui était très intéressant, en restant dans la légalité, parce qu'après c'est comme une maison, t'as pas le droit de donner une maison à un ami à toi. Ça s'appelle de la donation masquée, et tu pourrais te faire contrôler fiscalement. Donc t'as une limite, par exemple une maison qui vaut 100 000 €, si tu veux l'offrir à un ami, bah tu peux pas, comme je disais c'est de la donation masquée. Par contre tu peux faire 30% de remise parce que c'est un proche. Donc t'as le droit de la vendre 70 000 si elle coûte 100 000, mais pas au-delà. Si tu la vends moitié prix, et que t'as pas d'argument, hein. D'un seul coup elle est frappée d'alignement, d'un seul coup la mairie elle fait une préemption sur la moitié du terrain, donc là ça peut justifier ça. Mais par exemple s'il n'y a pas de il y a rien à justifier, tu peux pas vendre une maison moitié prix parce que c'est ton petit-fils ou etc. Et moi vu que j'ai racheté la maison de mes grands-parents, j'ai connu ça parce que ils ont réussi à me faire un petit prix. Mais s'ils avaient eu envie, ils pouvaient pas faire plus. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous, ça va nous coûter à peu près 15 000 € de main d'œuvre, mais peut-être que ça aurait été plutôt 25 000 ou voilà. Donc c'est pour essayer d'être clair au niveau des chiffres, les potes. Donc c'est un projet qui va globalement coûter autour de 300 000 € en étant propriétaire des murs et d'avoir un truc tout neuf, tout beau, tout fini, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Donc là, la prochaine étape, on va mettre des petites annonces, etc. Ouais. Dans un dernier temps. Mais avant ça, les amis, on va proposer à 3 couples ou à 3 personnes ou à 3 groupes d'entre vous de venir ici pour tester et vraiment être critique. Mais dans le bon sens. On veut des gens, soit qui ont l'habitude, soit des gens qui sont clients de ce genre de choses, Airbnb, louer des baraques, que ce soit pour le travail, pour des vacances. Et puis donner vos avis, vraiment, on a envie de voir, tu vois, c'est des trucs tout cons, mais ça se trouve, à dormir là, un jour, il y a des trucs qui se voient pas, au bout de 2 jours, on se rend compte que... Puis avoir été tout le temps la tête ici, ouais. Des fois on n'arrive pas à prendre du recul, et on se rend pas compte que ça se trouve, il y a un truc complètement évident qu'on n'a pas mis. Ouais, ça se trouve, tu vas te lever un matin, il y aura de la buée sur les fenêtres, des trucs de enfin bon, voilà. Puis dernière chose, il y a pas mal de gens qui vont se dire, oui, mais vous aviez parlé de Love Room, est-ce que c'est toujours une Love Room? En gros, il y a un monde entre la Love Room, qui est un club échangiste avec des boîtes à trous et une croix de Saint-André qui tourne pour faire la tournante maléfique. Tu vois, bon après c'est l'autoroute du kiff. C'est l'autoroute du kiff, tu vois, la Love Room. Nous on a voulu faire un mix entre les deux, entre l'entreprise qui vient, qui peut bosser là, venir 1 semaine, 3 semaines, 2 jours, et d'un autre côté ça sera pas cher. On veut pas proposer des prix exorbitants, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. D'un autre côté ça peut être le couple sympa qui a envie de se faire une nuit rigolote avec un bain balnéo, un lit qui est énorme, avec des couleurs qui pètent un peu, et à côté de ça t'as un salon qui est très sympa, quoi. On est entre le Airbnb classique et la Love Room, quoi. On a fait un esprit un petit peu coquin, mais dans une pièce. Voilà. Donc c'est la nuit de la chambre, Alice, est-ce que tu peux nous la donner à peu près? Parce qu'il y a encore peut-être des finitions, des ajustements à avoir. On sera un petit peu en dessous des 200 €. Bah ça c'est pas cher. Je trouve que c'est pas cher. Non, aujourd'hui une chambre d'hôtel un petit peu classique, tu vois, t'es autour des 100 balles. Là on a quand même pas mal d'espace. Un logement entier. Et puis là où on est positionné, à Angers, pas très loin du centre-ville, puis t'as le logement entier, comme tu dis, t'as 2 chambres, t'as le grand salon. T'as des gens, ils peuvent faire la gare en train. Ensuite, ils prennent le tram les amène là. Hein. Donc, tu peux venir ici sans avoir de voiture, quoi. C'est sympa. Il y a vraiment une grosse surface, donc c'est ça qui peut être intéressant. Donc voilà. Je trouve que c'est pas cher, moi. Si on est à 189 €, 179, 199 la nuit, je trouve que c'est pas cher. Surtout qu'on apporte des trucs, quoi. Tu peux venir à plein. Hein. Et avec tout ce qu'il y a autour. Là, on est collé à un endroit qui s'appelle Terra Botanica, qui est un super parc autour de la nature, des plantes et tout. Mais c'est vraiment un super truc à faire en famille. Il y a un énorme complexe juste à côté de piscine. Après, on est à Angers. À Angers, il y a 1 milliard de trucs, ça fait des années que c'est la plus belle ville de France, donc je pense qu'on a toutes les chances de notre côté pour que ce soit cool, en plus d'avoir ma com à moi où on va quand même annoncer à 1 million de personnes ou plus qu'on a une Love Room, on appelle ça la Love Room, nous, parce qu'au départ on avait parlé de ça, mais on a quand même un beau logement qui fait 180 mètres carrés, il y a 2 chambres avec 2 lits de place, ici on peut remettre quelqu'un qui crèche là, et énervé, on peut même proposer peut-être en option de repéter un lit avec un matelas dans la pièce d'à côté. Elle est moins belle, mais ça peut dépanner. Elle est moins belle parce qu'elle n'est pas travaillée, hein. Aujourd'hui c'est une réserve, mais demain
on bosse dessus une semaine et on peut proposer quelque chose de très sympa. Ouais, je pense que ça peut être sympa pour des mecs qui veulent venir à 6, 7, 8 pour être à l'aise avec de la place. En fait, c'est qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'on va, parce que plutôt c'est des gens qui vont être juste un couple qui vont réserver, ou la majorité des gens vont se dire oh trop bien, on y va à 4, tu vois. Et auquel cas, bah là, si on se dit les gens sont prêts à venir à 4, ils sont potentiellement capables de venir aussi à 6. Et auquel cas, on dira bon, allez, on développe la 3e chambre et comme ça fait encore un plus grand logement, tu vois, pour 6-7 personnes. Dans la 3e chambre, tu peux même envoyer genre 3 lits simples ou un truc comme ça, tu vois. Tu mets 3 lits simples et comme ça, tu dis bah voilà, s'il y en a qui s'en tapent, bon, les lits c'est que des lits une place, mais au moins tu peux être plein, quoi. C'est vrai que nous on le fait souvent dans des Airbnb des fois, mais là au moins il y a des bons matelas, il y a des bons draps, des bonnes literies, des beaux petits canapes, des télés qui fonctionnent bien, parce que des fois t'as les 3/4 du temps dans les Airbnb, la télé elle marche pas, le machin, le truc, internet, bidule. Donc voilà les amis, en plus on aura Netflix, YouTube, internet en haut débit dans tout le truc parce qu'on va mettre un forfait internet ici. Ça c'est bien quand même parce que t'arrives, t'as la Wi-Fi, t'as la Netflix avec un compte où tu peux regarder des séries et tout. C'est confortable en fait, tu te sens tout de suite à l'aise. Tu te sens à l'aise. Et nous on va rapporter un petit truc en plus, je pensais, on va mettre une petite brioche de bienvenue, on va mettre des petites spécialités. Peut-être des macarons, des choses comme ça, j'en sais rien. J'ai rien. Bon les amis, on vous met un petit mail. On va prendre 3-4 personnes ou 3-4 groupes ou 3-4 couples qui vont pouvoir venir tester notre petite love room gratuitement pour essayer de découvrir et nous faire tout un petit retour écrit et détaillé des choses qui vont, des choses qui vont pas, de ce qu'on pourrait améliorer, etc. Faut bien prendre en compte que c'est des gens, s'il y a des trucs qui sont relous, voilà, on vient de se lancer, on n'a jamais fait ça de notre vie. Donc soyez indulgents avec nous. Mais ça peut être bien d'avoir des gens très critiques, des gens qui s'y connaissent, et ou même des créateurs de contenu qui ont envie de tester, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. Hein. C'est ouvert à tout le monde, ça peut être des créateurs de contenu qui ont envie de filmer et de dire tiens, j'ai trouvé ça cool, ça j'ai moins aimé, ça truc, ça bidule. Bah donc écrivez-nous à cette petite adresse mail. En attendant, si vous voulez participer au petit concours des 30 voitures les amis, c'est jusqu'à dimanche 13 minuit. On vous tiendra évidemment au jus. Après, comme je disais au début, on fera peut-être une vidéo avec mon affofié Aurélien. Et même Alex à De Cars, ça pourrait être rigolo. Pour faire une vidéo où on explique, dire voilà, c'est quoi les trucs qui ont été le plus dur pour Alex, les trucs qui ont été le plus dur pour toi, comment ça se finit, est-ce que tu vois, enfin les envois et tout ça, ça a été tellement un chantier de fou ce concours. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez faire partie des 30 qui vont venir au château, c'est encore possible jusqu'à dimanche 13 minuit les amis. Et puis je suis pressé de voir les retours de ceux qui vont tester cette petite love room du Seigneur, ce petit Airbnb. Les amis, mettez-nous des petits commentaires si vous avez des trucs qui vous choquent, si vous avez des trucs à approfondir ou des choses qu'on pourrait vous apporter dessus. Nous, on découvre en même temps que vous. Alors vous découvrez la vidéo, mais nous, on découvre ce marché-là. On connaît pas du tout, on sait pas si ça va marcher, on sait pas si on va prendre une baffe dans la donc on essaye au moins, c'est le principal. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis déjà dans les commentaires de la vidéo, de vous abonner parce qu'on est bientôt 500 000. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre petite vidéo très sympathique. Je pense que vous allez kiffer toutes les vidéos qui vont arriver. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente soirée. La semaine prochaine, soyez présents parce qu'on va poser une barre en investissement en live. Et si vous voulez jouer au petit jeu concours, ça colle. Toujours disponible jusqu'à dimanche soir à minuit. Salut les potes.